Ne t'inquiète de rien et n'aie aucune crainte. La joie vient le matin, les problèmes ne durent qu'un temps. Car il y a un ami nommé Jésus qui essuiera toutes tes larmes. C'est toujours bon de se créer la vie spirituelle. Il faut s'inculquer la vie spirituelle. Il faut avoir une vie chrétienne, spirituelle, nourrie de la parole de Dieu, la prière, la méditation de la parole de Dieu. Car c'est nécessaire de se relationner à Dieu. Et la vie spirituelle doit se configurer aussi aux autres. Les autres font partie de cela. Car Dieu est communion. Notre vie spirituelle doit se relationner avec Dieu. En pardonnant nos frères et sœurs, en restant en communion intacte avec nos frères et sœurs. La vie spirituelle est très très nécessaire pour nous, afin de pouvoir surmonter toutes nos vicissitudes spirituelles et dans tous les domaines dans la vie. Entrons. Dieu éternel tout-puissant, nous te remercions en ce moment où nous sommes ensemble. Merci beaucoup pour la famille que tu me donnes ici. Merci beaucoup pour tous ceux qui se sont abonnés sur ce canal afin de pouvoir réfléchir sur ta présence dans notre vie quotidienne. Merci beaucoup tous ceux qui ont cliqué. Continuez par cliquer. Nous remercions le Seigneur ensemble d'être là pour nous. Celui qui nous inspire à pouvoir venir ici pour partager avec vous notre expérience de vie, notre vie spirituelle, pour que nous puissions ensemble nous envoler. Oui, c'est bon toujours de partager ce que le Seigneur a fait pour nous. Et il voudrait partager avec vous aujourd'hui la vie spirituelle, ce que le Seigneur m'a offert comme la spiritualité personnelle, en union avec la Bible, la parole de Dieu, avec lui-même. Et voilà, Seigneur, merci de m'avoir donné cette opportunité d'être ici pour ton peuple. Ce canal qui est toujours là pour pouvoir exprimer la relation qui est là entre toi et ton peuple, le peuple de Yahvé. Oui, merci beaucoup. Continue par les bénir. Continue par les délivrer, transformer, exorciser. Continue par les purifier, sanctifier. Continue par les bénir, guérir, par les réparer. Continue par leur offrir les yeux, les oreilles et le cœur spirituel. Continue par leur offrir l'intelligence spirituelle. Seigneur, merci. Merci pour tout. Merci pour le travail. Merci pour les inspirations. Et d'une manière spéciale, Seigneur, merci pour tout le déblocage que tu ne cesses de leur offrir. Déblocage professionnel, financier, matrimonial, maternel. Les esprits mauvais de chance, de bonheur, sanitaire, de leurs arbres généalogiques et le rachat de leur âme pour toi. Seigneur, merci. Continue par regarder leurs familles respectives. Continue par les soigner comme père et mère. Seigneur, merci pour tout. Merci. Et voilà, frères et sœurs en Christ, nous sommes là pour pouvoir continuer avec nos réflexions de jour en jour. Si nous avons un peu de temps, nous voulons venir chez vous pour pouvoir partager. Aujourd'hui, le thème que je voudrais qu'on en discute, c'est la spiritualité chrétienne. Nous savons qu'il y a beaucoup de spiritualité dans cette vie, n'est-ce pas? On a beaucoup de spiritualité, ouais. Chaque vie, chacun peut créer sa propre spiritualité, personnellement, ouais. Mais si on est chrétien,
Ça, c'est encore différent. Ma vie spirituelle est là. Et depuis l'enfance, avec mon oncle qui m'avait inculqué cette vie spirituelle en moi. Vous savez que lorsque on grandit, puis on a quelqu'un qui nous aide à pouvoir nous connaître à tous les niveaux, c'est bien. Donc mon oncle qui était un homme, disons, spirituel, qui priait jour et nuit, qui faisait des neuvaines, des triduums, 21 jours de prière, des mois de prière, toute sa vie, qui était là pour moi, qui m'a toujours invité d'être à ses côtés. Tant petit, j'avais eu seulement 4 ans à l'époque quand je me rappelle. Très bien. Après de minuit, on commence par prier. Il dit triduum, c'est-à-dire 3 jours de prière à la même heure. Des fois, c'est 9 jours de prière, neuvaine. Et on prie. Des fois, c'est 21 jours de prière. Moi, étant petit comme ça, et ce monsieur-là me dérangeait. J'ai dit cela aujourd'hui. Qui me dérangeait, non? Oui. Mais c'est après des années que je me suis rendu compte que cet homme a vu quelque chose en moi. C'est mon oncle. J'avais eu 4 ans quand il m'a retiré de mes parents. Il est resté avec moi. C'est-à-dire, il a pris soin de moi comme son enfant, son propre enfant. Il m'a inculqué cette vie spirituelle où il faut prier. Je ne savais pas que c'est ça, la vie spirituelle, étant enfant. C'est aujourd'hui que je suis en train de réfléchir. Je suis en train de regarder en arrière pour voir comment Dieu est passé par mon oncle pour me donner ce que je suis aujourd'hui. Ce que je suis aujourd'hui grâce à mon oncle. Sans lui, où serais-je aujourd'hui? Même la personne que je suis aujourd'hui comme homme de Dieu, je ne serais même pas. Ouais. Dieu sait par quel chemin nous conduire afin que nous puissions nous découvrir. Je me suis découvert à travers l'aide de mon oncle étant petit. C'est là où j'ai appris la vie spirituelle moi-même. Ce n'est pas lire des livres pour dire que voilà la vie spirituelle d'abord. Mais la vie spirituelle est un cheminement de foi. Est une partie personnelle. Est un lieu où l'on entre en relation perpétuelle, en relation spirituelle, en communion spirituelle, en dialogue spirituel, en communication spirituelle avec le Seigneur, avec le Créateur. Donc nous pouvons dire que la spiritualité chrétienne est un chemin de foi qui ne peut être vécu sans la prière fidèle à l'écriture, mémoire de l'histoire du peuple que Dieu ne cesse de rassembler, de sauver, de nourrir en Jésus-Christ. C'est ça la spiritualité chrétienne. Voyez. Et cela aussi n'est pas limité à une démarche conceptuelle ou dogmatique. Voyez. Donc c'est bon toujours de se laisser conduire par l'esprit. Voyez, non. Donc l'expérience spirituelle ou l'expérience mystique est indissociable de la démarche intellectuelle aussi par la recherche d'intériorité, de dépassement, de limitation de la condition humaine ou de connaissance de soi, de sagesse, de transcendance. La spiritualité peut parfois aboutir à des démarches corporelles, émotionnelles et mystiques. Vous voyez, donc la vie spirituelle est vraiment vaste. Est vaste. Ça dépend de là où chacun de nous grandit, là où nous grandissons, là où nous avons grandi. C'est ça. Si les gens avec qui nous grandissons sont dans ce domaine, nous allons aussi grandir dans ce même domaine. C'est ça, c'est obligatoire. Vous voyez ce que les parents, les gardiens qui sont en train de se soigner de nous, voilà la manière dont ils nous soignent, la manière dont ils prennent soin de nous, nous grandissons dans le même esprit.
Et donc on dit tel parent, tel enfant, c'est comme ça, étant petit, où on ne sait pas, on ne connaît même pas papa, maman, et puis on est avec cousin, avec neveu, on est avec oncle, tante, ainsi de suite, ou bien avec quelqu'un qui veut prendre soin de nous. Voilà, nous grandissons dans le même esprit. Ce que la personne fait, nous aussi, nous faisons partie de ce cheminement de la personne. Donc, nous grandissons ayant possédé le don, ayant possédé ce qui est la source de vie de cette famille-là. Donc, la vie mystique, la vie spirituelle. C'est toujours partant de la parole de Dieu, où nous lisons la parole de Dieu pour pouvoir vaincre tout. La parole de Dieu, c'est la source de toute spiritualité. Voilà, lié à la religion, où nous voyons que la religion aide. La religion nous aide à pouvoir entrer dans ces choses-là spirituelles. Quand on parle de la religion, le thème religion aussi détient plusieurs racines étymologiques, non? Et c'est ce qui veut dire en latin, la religion veut dire religare, qui se traduit à relier, attacher, qui signifie par extension se relier à Dieu, au divin, à une réalité transcendante, mais aussi à se relier à soi-même, aux autres, à la nature ou à l'univers. Et vous voyez. Et aussi, il y a aussi relegere, qui signifie relire, et qui se place dans la perspective d'une nouvelle lecture. Il faut toujours lire la parole de Dieu, il faut toujours se rattacher à la parole de Dieu, parce que nous sommes dans une religion, par exemple, si c'est catholique, si c'est, si c'est une religion, on dit quoi, chrétienne, c'est ça, religion chrétienne. En général, on ne spécifie pas. Donc, la religion chrétienne qui est vaste, on ne dit pas protestante ou méthodiste ou catholique, ainsi de suite, non. Mais la religion chrétienne, où la Bible est utilisée, où la Bible est contemplée, où la Bible est le centre. La Bible est le centre, est au centre de toute réflexion spirituelle, de toute vie spirituelle, de toute inspiration. Nous sommes inspirés par la parole de Dieu, ce que Dieu veut faire avec son peuple. Donc lorsque nous sommes en train de lire la Bible, lorsque nous voulons être mystiques, lorsque nous voulons résoudre nos problèmes à tout niveau, que ce soit spirituel, psychologique, culturel, relations interpersonnelles, familiales, intellectuelles, anthropologiques, psychiques, psychosomatiques, psychologiques, ainsi de suite, nous devons toujours départir de la parole de Dieu. Partir de la parole de Dieu. Oui. Où on s'attache au Seigneur, où on se relie à lui, où on se rattache à lui, où on est inspiré, où on prend tout de lui, parce que c'est lui notre Père et Mère, c'est lui qui nous donne tout. Dieu est esprit, nous sommes esprit, la prière est esprit, nous disons ça toujours sur ce canal. Que Dieu est esprit, nous sommes esprit, la prière est esprit. Donc lorsque nous prions, c'est Dieu lui-même qui se fait prière en nous. Donc cette prière que nous faisons chaque jour, c'est cette prière la purifie, sanctifie, exorcise, délivre, transforme, bénit, guérit, purifie, sanctifie, répare. Notre vie, notre corps, notre esprit. Ça rachète nos âmes, le rachat de nos âmes. Ça nous ouvre les yeux spirituels, les oreilles spirituelles, le cœur spirituel. Ça nous donne toujours l'intelligence spirituelle. Donc mon frère et ma sœur, tous nos problèmes sur cette terre seront vaincus au niveau spirituel. Mais si nous sommes attaqués,
si nous sommes attaqués par nos frères et sœurs, si nous sommes attaqués par nos propres parents, si nous sommes attaqués par les amis, si nous sommes attaqués par les forces surnaturelles, si nous sommes poursuivis par eux, par l'ennemi, par l'étranger, pour pouvoir nous détruire, pour pouvoir nous tuer, pour pouvoir nous éliminer dans ce monde, notre travail, c'est seulement de secourir le Seigneur. Cherchez le secours du Seigneur. Cherchez la face du Seigneur. Cherchez la face du Créateur. Cherchez sa présence. Cherchez à se rattacher à lui. C'est lui qui nous fait tout. Quand nous sommes attaqués la nuit, lorsque nous dormons, nous rêvons, nous voyons beaucoup de choses. Quelqu'un qui est mort. Nous voyons que nous sommes quelque part perdus. Nous voyons que nous sommes en train de manger avec les gens. Nous voyons que nous sommes en train de faire beaucoup de choses avec des gens à nos rêves. Et lorsque nous nous réveillons, il y a beaucoup de choses qui se passent. Déjà dans la vie, il y a des choses qui ne vont pas bien dans notre vie. C'est ça. Il y en a qui souffrent dans cette vie. Même ils peuvent partir d'ici en Europe, rester là pendant longtemps. Ils peuvent changer même l'habitant de l'habitation, pensant que peut-être c'est là où ils sont, c'est ça qui est mauvais. On peut changer, on peut se déplacer dans ce monde, pensant que c'est la famille, ou bien c'est quelqu'un qui nous est en train de nous faire ça. Donc c'est l'autre environnement qui va nous donner l'espoir. Oui, mon frère, ma soeur, lorsque nous changeons d'environnement, ça nous fait du bien, oui, ça c'est vrai. Des fois, ce n'est pas tout le temps. Parce qu'on peut aller là-bas et ça peut devenir pire, ça s'empire comme situation encore. Des fois, le problème n'est pas là où nous sommes, mais qui nous sommes. Qui nous sommes. Donc la vie spirituelle doit partir de cette réflexion, de cette relation envers Dieu, entre nous et Dieu, à travers sa parole. Toute prière, voyez, où on prie que le Seigneur nous délivre. Il faut toujours prier. Il n'y a aucune spiritualité sans prière. Même ceux qui sont dans la religion traditionnelle africaine, ou bien asiatique, ou américaine, ou européenne, et ainsi de suite, chaque religion en soi, il y a prière. Parce que c'est la prière qui arrose la foi. La foi qui est là. La foi qui est là. Vous voyez, la foi qui est là, c'est la prière qui l'arrose. Sans la prière, on ne peut jamais arriver là-bas. Il faut lire les Écritures. Même les religions traditionnelles ont leurs Écritures. Qui a commencé quoi? Quand est-ce que la personne a commencé? Ainsi de suite. Donc cette personne qui a laissé comme mémorial à son groupe, le groupe relie la vie de son prédécesseur afin de pouvoir diriger sa vie envers cela, qui est une vie spirituelle. Vous voyez, donc ce sont des lectures qui indiquent comment prier. Donc c'est à la prière que cette foi est arrosée, que cette vie est arrosée. Vous voyez, donc sans prière, on ne peut rien faire. Donc la vie spirituelle, ma vie spirituelle, nous sommes passés par beaucoup de choses dans cette vie. Depuis l'enfance où nous sentons que voilà, l'ennemi veut vraiment nous détruire. Où nous dormons, nous nous voyons dans les rêves, où les gens sont en train de presser, les gens sont sur nous, en train de prendre nos coups, en train d'appuyer nos coups, pour que nous puissions mourir, même en rêve. On se réveille, on transpire, on voit tout. On rêve, on se voit quelque part, dangereuse, disons, dangereux. On ne sait pas là où on est. On se réveille, la vie est bouleversée. On fait tout cela jusqu'à terminer le collège, jusqu'à terminer le lycée. Aller à l'université, on continue par souffrir. On termine l'université, on continue pas à souffrir parce qu'il n'y a pas d'emploi. Même s'il y a d'emploi, nous sommes perturbés en tout temps. Vous voyez, donc nous sommes poursuivis. Ce n'est pas là où nous sommes, mais qui nous sommes, qui est derrière nous.
La famille qui est l'un des facteurs, l'une des sources de nos souffrances, qui est la famille, l'autre partie qui est nous-mêmes, l'autre partie qui est les autres. Donc ça joue ses rôles sur nous. Mais si notre vie spirituelle est super naturelle, est solide, s'enracine dans le sang précieux du Christ, par l'intermédiaire de la cour céleste, mon frère et ma sœur, la vie sera paisible. Malgré tout ce qui se passe, quoi qu'il se passe dans notre vie, et si nous sommes rattachés au Seigneur à travers la prière, si nous-mêmes avons inventé une vie spirituelle, donc notre vie sera paisible. Il ne faut pas copier peut-être de quelqu'un qui fait quoi. On peut vraiment aussi s'inspirer de la vie des autres. Voir comment cette personne vit, qui a une vie spirituelle, prie toujours, se rattache au Seigneur toujours, renouvelle son esprit toujours à travers la prière, lit la parole de Dieu, médite la parole de Dieu, travaille toujours avec la parole de Dieu, qui est toujours simple, patient, qui écoute les autres, qui est charitable, qui est pardonnable, disons, qui pardonne en tout temps, qui est un réconciliateur, qui est un unificateur, qui fait tout ce que le Seigneur veut que nous fassions, qui fait ce que Jésus a fait lui-même, lorsqu'il a prié pour nous, pour tous ceux qui vont venir croire en lui, d'être sauvés, qui a loué son Père, glorifié, sanctifié, lui qui nous a enseigné, conseillé, consolé, lui qui nous a guéris, lui qui nous a ressuscités, lui qui nous a pardonné nos péchés. Et il continue pas à faire la même chose chaque jour. Il avait, mais il continue pas à faire cela chaque jour lorsque nous nous confions en lui, lorsque nous lisons et méditons la parole de Dieu, lorsque nous recherchons sa face. Cela fait que notre vie spirituelle continue. Cela fait que lorsque même nos ennemis veulent nous faire tomber, le Seigneur, lui, nous relève. Le Seigneur, lui, nous prend par la main. Il nous sauve. Il nous protège. Il nous délivre. Il nous exorcise. Il nous transforme. Il change notre mort en vie. Il change la mort en vie. Ce que l'ennemi veut pour nous. L'ennemi veut que vous mouriez. Mais le Seigneur ne veut pas. À cause de ce que l'ennemi fait, nous nous décourageons. Nous voulons même nous suicider. Parce que l'ennemi prend le dessus. Si on se laisse, si nous nous laissons à l'ennemi, il va nous ravager, il va nous torturer, il va nous brûler, il va nous ramasser. C'est pour cela, il ne faut jamais se laisser. Il ne faut jamais se laisser dominer par l'ennemi. Il faut toujours avoir les yeux fixés sur Jésus-Christ. Il faut toujours chercher à avoir les yeux fixés sur Dieu le Créateur. Il faut jamais se laisser piétiner par les forces mondaines. Mais il faut essayer de s'accrocher au Seigneur. Le Seigneur qui est là. Le Seigneur qui est là pour pouvoir nous sauver. Le Seigneur qui est là pour pouvoir nous défendre. Le Seigneur qui est là pour pouvoir bien juger à notre faveur. Qui est là comme le seul vrai juge qui juge entre nous et nos frères et sœurs. Mon frère, ma sœur, le Seigneur est là. La vie spirituelle, c'est ça. C'est la vie de chaque jour.
C'est un cheminement de foi, vécu en présence du Seigneur, vécu toujours dans la prière, dans la lecture de la parole de Dieu, dans la méditation de la parole de Dieu, dans la relation envers les autres. Il n'y a pas une vie spirituelle sans relation aux autres. Il faut toujours se relationner aux autres. Car nul ne peut revendiquer le monopole de l'esprit pour les chrétiens qui sont baptisés d'eau et d'esprit. Le vent souffle où il veut pour que notre vie spirituelle soit vraiment une vie spirituelle. Ça doit être une vie libératrice, une vie qui libère aussi les autres, une vie qui libère aussi les autres. Ce que Dieu m'a donné, ce n'est pas pour moi seul. Ce que Dieu m'a donné, c'est en vue de la continuation de sa création. Tout le don que Dieu nous a offert, tout ce que Dieu m'a donné, Dieu vous a donné, c'est en faveur de l'autre. C'est pour cela que nous servons Dieu dans nos frères et sœurs. Nous ne servons pas Dieu en l'air. Dieu se trouve dans mon frère, dans ma sœur, dans mon ami, dans tout être vivant autour de nous. Tout ce que nous faisons pour aider la nature à grandir, la nature à continuer par progresser. Tout ça là, c'est au Seigneur. Le Seigneur, c'est lui qui veut que ça continue comme ça. Notre vie n'est pas pour nous. Tout est pour lui, par lui, en lui. Gloire à Dieu dans tous les siècles. C'est ça. Donc, parce que je prie beaucoup, parce que je suis un homme spirituel, je ne veux pas partager avec les autres. Je reste toujours dans mon monde. Et je ne pardonne pas, oui. Oui, donc on ne peut jamais vivre la vie spirituelle sans se laisser réconcilier par Dieu, sans se laisser entrer, pénétrer, posséder par la présence de Dieu. Lorsque la présence de Dieu est quelque part, tout est saint, tout est propre, dedans et dehors. Car nous sommes la demeure de Dieu, nous sommes l'habitation de Dieu, nous sommes l'église, nous sommes le temple de Dieu, nous dit Saint Paul. Dans ce temple de Dieu que nous sommes, doit être toujours propre, saint, car le Saint des Saints doit résider. Est là toujours, avant notre conception, comme lui-même a dit à Jérémie, avant ta conception. J'étais connu, j'étais choisi, j'étais appelé, j'étais envoyé pour être l'instrument de la transformation sociale, ecclésiale, ainsi de suite. Donc lorsque nous sommes là, la vie spirituelle doit être toujours en union avec l'homme. On ne peut jamais se centrer sur nous-mêmes. Il faut se centrer sur Dieu et en l'homme, car Dieu est relationnel. Nous sommes relationnels, nous devons être sociaux. Nous sommes les êtres sociaux. Nous ne pouvons jamais rester sans avoir cette relation envers nos frères et sœurs lorsque nous sommes dans la vie spirituelle. Et pour ne pas être comme les autres, ouais, nous ne pouvons pas nous laisser être comme les autres lorsque nous sommes en train de pratiquer la vie spirituelle, parce que la spiritualité en tant que telle, c'est ça que nous avons dit que peut parfois aboutir à des démarches corporelles, émotionnelles et mystiques. Vous voyez, donc c'est pour cela qu'il faut faire attention lorsque nous vivons la vie spirituelle pour ne pas nous tromper de chemin.
Et pour certains, même le but de la spiritualité est une exploration profonde de l'intériorité, conduisant à l'éveil spirituel, une conversion intime. C'est ça. Donc dans la vie spirituelle aussi, nous sommes appelés à nous convertir. Nous sommes appelés à nous convertir. Oui, il faut qu'on se convertisse. Qui suis-je? Ma vie, ma relation, la relation entre moi, la relation envers moi-même d'abord. Qui suis-je? Est-ce que j'ai une bonne convivialité envers moi-même d'abord? Et puis de là, je peux maintenant projeter cela aux autres, autour de moi, ma famille, donc père, mère, frères et sœurs, cousins, cousines, tantes, oncles, ainsi de suite, la famille restreinte et élargie. Là où je vis, dans mon quartier, dans mon boulot, là où je travaille, quelle est la relation entre moi et eux? Je dois toujours revoir cela. Si je suis en train de chercher une vie spirituelle, ça devrait être cela. Parce qu'une vie spirituelle seule en tant que telle n'existe pas. Ça existe envers, donc avec le Seigneur, avec les Écritures, avec les autres autour de moi. Je vis conformément aux autres. Ma vie n'a aucun sens sans les autres. Ma vie a le sens avec les autres. Car les autres sont la présence de Dieu autour de moi. Dieu me sauve à travers les autres. Personne ne peut vivre sans les autres. Nous sommes là pour le Seigneur, et le Seigneur est là pour nous. Et il se dirige vers nous. Il nous sauve à travers nos frères et sœurs. Donc nous devons avoir cette conversion personnelle. On se convertisse. Il faut que nous nous convertissions. On se convertit de nous-mêmes d'abord. Et puis voilà, la relation que nous avons envers les autres. S'il y a une bonne convivialité, s'il y a une bonne assise entre moi et les autres. Car c'est Dieu qui a créé tout le monde et toutes choses. Donc on ne doit jamais oublier cela, on doit toujours se rappeler de cela, que le Seigneur, c'est lui le centre de toute notre vie spirituelle. Oui. Comme Jésus l'a toujours fait, nous sommes appelés à faire la même chose. Partout où nous allons, tout ce que nous touchons, tout ce que nous lisons, tout ce dont nous pensons, tout cela doit être toujours se configurer à la passion de Christ. Car c'est lui l'auteur de notre vie. Dieu est l'auteur de vie. C'est lui qui nous illumine. C'est lui qui nous dirige. C'est lui qui veut que nous réussissions dans la vie. Mon frère, ma soeur, si vous avez un problème particulier au niveau familial, si vous avez votre arbre généalogique bloqué, votre destin bloqué, où rien ne marche, c'est le Seigneur qui a la clé. Dans la vie spirituelle, vous le pouvez. Il suffit seulement de prendre la Bible. Il suffit seulement de méditer des versets bibliques ou bien des chapitres. Si vous voulez même prendre les psaumes, priez avec les psaumes. Chaque jour, 3 jours de prière, 9 jours de prière, 21 jours de prière, 1 mois de prière, 3 mois de prière. Disons, c'est un sacrifice. On peut se délivrer sans nécessairement aller vers un pasteur, vers un homme de Dieu pour prier pour nous. Le Seigneur est dans sa parole. Si nous croyons que Dieu est là, Dieu existe, nous croyons que Dieu est capable, on peut se laisser à lui. Et lui est toujours là, capable d'agir dans notre vie, d'agir dans nos souffrances, dans tout ce dont nous passons dans notre vie. Dieu est là pour nous sauver, Dieu est là pour nous libérer des mains des impies.
Donc il ne faut pas se laisser seulement comme ça en l'air. Donc dans la conversion, c'est ça qu'il faut voir. C'est toutes ces relations difficiles. Parce qu'il y a des attaques qui viennent parce qu'on n'a pas de bonnes relations entre nous, entre vous comme famille, comme les membres, comme les ouvriers de la même agence. Il n'y a pas de bonne entente entre nous, entre vous, qui font qu'il y a des attaques spirituelles. Donc les attaques spirituelles peuvent être traitées par la vie spirituelle intense. Je ne parle pas de la vie spirituelle monastique, mais c'est aussi prière personnelle, parce que combien de gens peuvent aller au monastère? La vie mystique peut être aussi cultivée par nous-mêmes. Je l'ai cultivée par moi-même. Vous le pouvez aussi cultiver par vous-même, en méditant seulement la parole de Dieu, en priant beaucoup, en lisant la parole de Dieu, en la méditant, en pratiquant les œuvres charitables, en pardonnant facilement, sans penser négativement aux autres. On avoir toujours les pensées positives, comme Dieu même fait envers nous. Oui. Je ne parle même pas d'autre chose que de nous aider à grandir la vie spirituelle. Amen.